enregistrement pour qu'on puisse voir ça en replay. Hein? Sinon, ça serait plate. Comment allez-vous ce soir? Allô? Ça fait longtemps? Hey! J'espère que vous allez bien! Ouais. C'est smooth. Je vous ai mis une petite playlist Space Lo-Fi. C'est Space, hein? Ils font ça dans l'espace. C'est ça qu'ils font. Les aliens. Bon. Hey, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on fait une rédaction de courriel persuasif. Fait que, ben oui, fait que j'écris devant vos yeux, sans filtre, sans préparation, un courriel de vente sur votre produit à vous. OK? Fait que on prend un de vos produits, on en prend rien qu'un, hein, vous allez voir, ça va être déjà bien en masse. On en prend un et puis on écrit un texte de vente là-dessus. Donc vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Tout l'aspect de recherche, tout l'aspect de persuasion, par quoi on commence, où est-ce qu'on va, et ainsi de suite. Quelle structure on utilise selon le contexte, selon l'approche, selon ci, selon ça, pour rendre un texte persuasif. Et là, on parle d'un email, mais c'est la même chose pour un post sur Facebook, pour un post sur Facebook, pour un email, une séquence de vente, pour un script de vidéo même, et ainsi de suite. Okay? C'est un texte persuasif, peu importe quel genre de texte vous voulez écrire. José qui est là, qui dit « Salut! » Salut José! Super content de te voir. Tu vas probablement aimer ça parce que je sais que t'écris bien des affaires, hein? Puis effectivement, si vous êtes gestionnaire de communauté, vous créez du stock pour vos clients, ça va grandement vous intéresser. OK? Donc, il y a 4 produits qui nous ont été proposés en amont. C'est encore le temps. C'est encore le temps. On va en choisir un au hasard, simplement l'écrire dans le chat, dans les commentaires, si vous voulez proposer le vôtre. Fait qu'on va écrire un texte. Je vais vous partager mon écran, vous allez voir. OK, on va écrire ça ensemble, on va faire la recherche ensemble et ainsi de suite. Et puis, je vais vous donner certains conseils aussi, parce que disons que vous voulez faire ça pour vous, cool. Je vais vous montrer le niveau de recherche. Et si vous voulez faire ça pour un client, je vais vous montrer justement le niveau de recherche et ce que le client doit vous fournir et ainsi de suite. Ça va être super, super pertinent justement si vous faites ça pour des clients. Voilà. Fait que c'est super. Il n'est pas trop tard pour soumettre votre produit. Il y en a déjà 4 qui ont été soumis. Voilà. On va tout mettre ça dans un petit chapeau. Et puis, on va en choisir un là-dedans. Donc, je vais aller chercher les produits qui ont été offerts. Sinon, en attendant que j'aille chercher ça, faites-moi un petit coucou, ceux qui sont là. Un petit coucou. Genre gros de même, à peu près. Là. Un petit coucou. À peu près. Ouais. Faites-moi un petit coucou, puis je vais aller chercher mes post-it et les produits qui ont été proposés. Puis envoyez donc, dites-moi donc si votre journée a bien été. Hein, on n'oublie pas les formalités, on n'oublie pas nos bonnes manières. Comment a été votre journée? Êtes-vous content, satisfait, productif? Dites-moi ça dans le chat pendant que je note les produits qui nous ont été offerts. Proposés. Katia qui est là, Max qui est là, that's it! Ça, c'est des beaux coucous, ça. Bien content de vous voir. Fait que, voilà. Vous pouvez proposer votre produit dans... tout le monde, vous pouvez proposer votre produit dans le chat et on va l'ajouter. Oh! Mathieu Drolet qui dit « Salut, journée de feu avec un premier client. That's it. » Hey, t'as peu. Mathieu Drolet, son premier client, mesdames, messieurs. Félicitations. 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 Good job. Je suis content pour toi. Colin, c'est le fun. Je te vois travailler dur à tous les jours. Good job. Comment t'as closé ça, ce premier client-là?
faites-y, donnez-y un petit cœur sur son commentaire. Faites-y un petit like, un petit cœur. Mathieu le mérite, il travaille fort. Donc, José qui avait proposé stratégie et gestion des médias sociaux. Donc, gestion des médias sociaux. Gestion des médias sociaux. Voilà. Faire une boule, une boulette. Agenda planifica. Wow! Agenda planifica. Wow! Mais là, Véro, la dernière fois, c'était-tu toi qu'on avait pogné? Non, je pense que c'était Fabien. Geneviève qui parle de la comptabilité productive. Est-ce que c'est une formation, ça? J'achète la formation. C'est une formation. Avec système.io. OK. La comptabilité LCP. LCP. La comptabilité productive. Voilà. Et Véronique avec l'incubateur de la serre. La serre. Accompagnement des solopreneurs en démarrage. Programme d'incubation. Voilà. Cool. Y a-t-il d'autres produits qu'on ajoute à toutes ces folies-là? On est-tu fou? C'est le temps. C'est le temps. Tiens, je vais te mettre un cœur. Voilà. Est-ce que la musique est trop forte? Pas assez forte? Est-ce qu'elle groove ou elle groove pas assez? Cours de peinture en ligne de Katia. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et cours de peinture en ligne, je sais pas si... On va t'avouer que ça serait un challenge si je le prends. Il y en a des fois, hein. Pour ceux que ça fait un bout qui sont là, qui suivent, là, il y en a des fois que c'est un pas pire challenge, hein. Il y en a des fois que c'est pas évident. Cours de peinture. Puis tu sais, il n'y a pas de préparation, là, hein, je vous le dis. Il n'y a pas de genre, j'ai été sneaké avant, puis je me suis préparé, puis j'ai un plan pour chacun, là. Fuck all, ok? Zéro. Je vous le dis, Fait que des fois, il y en a que c'est genre, oh, ok, parfait, ça va être facile. Il y en a d'autres que, torpinouche que ça sera pas évident, hein? Je me rappelle, à un moment donné, on avait fait une édition où j'avais pris un produit au hasard sur Amazon. J'avais scrollé là, d'un produit Amazon. Là. J'avais scrollé, puis j'avais cliqué sur un produit, puis on était tombé sur un foyer extérieur. Un foyer extérieur. Tiens, vas-y, vends ça, let's go. Chris, montre-le que t'es bon. Eh ouais, un foyer extérieur. Eh, on l'a fait. On l'a fait. Fait que... allons-y avec ça. On va y aller avec ça. Tiens. Ça, c'est le son du hasard. C'est le son du casino. Putain. OK. J'aimerais ça m'amener quelqu'un. Des fois, je m'imagine des scénarios, genre quelqu'un suggère du sel. Hey, voici du sel. Si t'es un marketeur, vas-y, Chris, vends du sel. Quelqu'un des genre un lion. Vends un lion. Vas-y. Du gambé. Un lion. 2 AK-47. Hein? 2 gros crises de gun chromés. Vas-y, vends ça. Fais-moi un beau courriel là-dessus, une belle info là. Comment reloader un gun. Cours de peinture. That's it. Bon. Cours de peinture. On le voit-tu bien? Ben oui, cours de peinture. Voilà. Cours de peinture. Fait qu'on va écrire là-dessus.
je vais avoir besoin de toi, Kétia. Parce qu'effectivement, dans la rédaction, il y a tout l'aspect recherche, il y a tout l'aspect, c'est ça, là, recherche, compréhension de la clientèle, compréhension des problèmes, et ainsi de suite. OK? Donc, déjà à la base, as-tu un site web? As-tu une page de produit? As-tu un site web? Quelque chose qui présente le produit sur lequel on peut s'inspirer. Sinon, je vais inventer du stock. Je vais vous partager mon écran. On va aller là-dedans. Tiens. On est rendu à la 10e édition des rédactions de Courriel Live. Hein? Mine de rien, on est rendu à 10. On lâche pas. Rédaction de courriel persuasif. Numéro 10. Ça, après ça, non, je vous le dis pas. Je garde ça secret. Les plans que j'ai en arrière de ça. OK, parfait. Donc, je vais vous partager mon écran. Katia nous a partagé un lien. Tiens, ça de même. Ah ouais, de même. OK. Il y a, effectivement, il y a certaines étapes avant justement, là, avant d'écrire un texte persuasif. Il y a souvent des étapes. Hein? Et on va les voir ensemble. Il y a des étapes de recherche de clients, de recherche de produits, de recherche de comment est-ce qu'on va justement se positionner et ainsi de suite. Okay, on va tout regarder ça. Et je vais tout vous partager mon écran pendant qu'on fait tout ça. OK. Donc, Cathy a dit oui, un site avec des artistes professionnels d'Europe et du Canada. Parfait. OK. Parfait. OK. Le son, il est-tu trop fort, la musique? Quand même un peu fort dans mes oreilles. OK. Voir les formations. OK. Peinture à l'huile. Ouais, OK, j'avoue. Aquarelle, acrylique, aquarelle. OK, on va en choisir un là-dedans. Parce qu'on pourrait... On pourrait pas tous les faire. La raison est simple. Lorsqu'on écrit un texte persuasif, c'est super important d'avoir ce qu'on appelle la règle de 1. Okay? La règle de 1, c'est quoi? C'est que c'est une règle qui dit que pour avoir le plus grande efficacité possible dans un message publicitaire, c'est qu'il doit y avoir une cible, une offre et un appel à l'action. Okay? Il doit avoir... Ça doit être streamliné. Parce que si on s'étale sur plusieurs clients différents, plusieurs cibles différentes, on dilue l'efficacité. Si on s'étale sur plusieurs offres différentes, on dilue l'efficacité. Et si on s'étale sur plusieurs appels à l'action différents, on dilue l'efficacité. Okay? Chaque fois qu'on a quelque chose qui n'est pas aligné avec une seule ligne, un seul message, eh bien, on dilue. OK? C'est comme si, je vous dirais, l'analogie de la flashlight et du laser. OK? La flashlight, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va illuminer partout. Mais elle ne se rendra pas loin. Au bout de 10 mètres, on va commencer à perdre le rayonnement. Tandis que le laser, lui, est hyper focusé, OK? Et il se rend extrêmement loin. Et nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on veut se rendre loin. Donc, c'est pour ça qu'on ne fera pas un email sur tous les cours de peinture, mais on va en choisir un seul et on va se concentrer à vendre celui-là. Puis là, après ça, la journée où on va vouloir en vendre un autre, on va en prendre un seul et on va se concentrer à vendre celui-là. Et ainsi de suite. Fait qu'aujourd'hui, on vend ça. C'est ça qu'on va vendre aujourd'hui. Au lieu d'essayer de tout vendre, puis finalement de rien réussir à vendre, parce que notre message est trop diffus, il est trop dilué.
Donc voilà. J'ai pas perdu personne. That's it. J'aime ça. Parfait. Donc, on va prendre le premier, là, peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. Il a de l'air bien fin, ce gars-là. Fait que, voir le cours. Fait que c'est là-dessus qu'on va se concentrer. OK. Cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. OK. Parfait. Est-ce qu'on a un petit résumé de ce qui se passe dans ce cours-là? Toutes les étapes et subtilités qui permettent de créer un paysage qui donne envie de s'y perdre durant des heures. Dans ces tableaux, les atmosphères prennent une grande importance. Ils privilégient davantage les jeux de valeurs et des couleurs plus vivantes, plus lumineuses. Les jeux de clair-obscur mettent en valeur son thème, ses sujets. OK, parfait. OK. Donc, l'offre va être un cours virtuel. Un cours virtuel de peinture à l'huile. OK. La cible, donc la clientèle, va être des artistes. J'imagine, corrige-moi si je me trompe, mais des artistes qui souhaitent devenir meilleurs dans leur manière de peindre avec de la peinture à l'huile. Ah, c'est flou ce que je dis là. Okay. Ça, c'est la clientèle. On va étoffer ça là, parce que c'est mou pas mal. Là. Moi, je veux devenir meilleur. Mais plus encore. Bon, des artistes en devenir qui ont une passion pour l'art et la peinture et aimeraient gagner leur vie avec leur art. Ce sont des gens qui croient fortement, qui ont une grande passion et qui croient fortement en leur capacité de créer des pièces d'art uniques et gagner leur vie avec ce talent, mais sont aussi conscients qu'ils doivent améliorer leurs compétences ou leur comment dire, leur manière de peinturer, leur technique pour créer des toiles plus éloquentes. Passer à un niveau de création supérieur. Ce sont des gens, Katia qui dit pratique des arts, s'améliorer dans leur pratique des arts. Ouais, ok, cool. S'améliorer dans leur pratique des arts. Parfait. J'imagine que ça doit être du monde qui a un certain... il y a déjà une certaine... Comment dire? Ces gens-là sont dans le monde des arts, ça plonge dans le monde des arts. Ils n'ont pas atteint leur ils sont dans le monde des arts. J'ai de la misère à mettre des mots à grasper un peu tout ça. Là. Ils sont dans le monde des arts. Aussi conscients qu'ils doivent améliorer leur technique pour créer des toiles plus éloquentes, passer à un niveau de création supérieur. Ils sont dans le monde des arts. Se pratiquent à tous les jours. Il y a un blocage entre ce qu'il y a dans leur tête et ce qu'ils sont capables de reproduire
en réel. Lorsqu'ils voient des pièces d'art de leur artiste favori, ils sont un peu... Ouais, atteindre un autre niveau. Notre clientèle est débutante, intermédiaire et avancée. OK. OK. Et justement, lorsqu'il voit des pièces d'art de leur artiste favori, j'imagine qu'il doit avoir un certain désir. Y a-tu, en toute transparence, est-ce qu'il y a une certaine jalousie aussi? Ben, peut-être pas jalousie, mais envie ou inspiration. Ils se sentent... il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Tu sais, du genre de... Ah, j'aimerais ça, être capable de faire des belles pièces de même, mais Colin, que j'ai de la misère avec mon trait de pinceau ou quoi que ce soit. Ah, c'est bon ça, Mathieu, ça. C'est excellent. Il y a un sentiment de fierté, un sentiment sentiment d'approbation sociale, d'acceptation sociale aussi, j'imagine, de genre, enfin, il y a du monde qui croit en moi. Acceptation sociale, impressionner les amis et la famille et recevoir des encouragements de la part de leurs proches, faire en sorte que leurs pièces se distinguent et attirent des compliments élogieux, d'avoir ce sentiment de fierté, d'approbation, d'acceptation sociale, de fierté, impressionner les amis et la famille, recevoir des encouragements de la part de leurs proches, faire en sorte que leurs pièces se distinguent, attirent des compliments élogieux, qu'il y ait de la popularité derrière leurs pièces, que leurs pièces se vendent toutes seules. Est-ce que ces gens-là peinturent pour le plaisir ou est-ce qu'ils peinturent pour gagner leur vie? Est-ce que ces gens-là font déjà de la vente en ligne peut-être ou exposent dans des galeries ou quoi que ce soit? On va prendre un profil, encore une fois, comme je disais, il faut avoir quelque chose de streamliné. Okay? Donc on va prendre un profil d'un artiste qui est intermédiaire, qui veut vendre des pièces et être exposé dans des galeries. On va prendre ce profil-là. Donc, veut gagner sa vie, veut être exposé dans des galeries, veut être exposé dans des galeries, veut être reconnu. Parce qu'effectivement, tu sais, le message ne sera pas le même si on s'adresse à un débutant, à un intermédiaire ou à un avancé. Les arguments ne seront pas les mêmes. Mon Dieu, ben oui, hein, oui. Les arguments ne seront pas les mêmes. L'approche ne sera pas la même. Les termes ne seront pas les mêmes, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que c'est important c'est quand on parlait justement de diluer le message, ben c'est ça. Fait qu'effectivement, on va s'adresser à quelqu'un qui est intermédiaire, qui vend peut-être même un peu en ligne, et ainsi de suite. Veut gagner sa vie, veut être exposé dans des galeries, veut être reconnu, veut gagner en popularité autour de son art, et ainsi de suite. OK. Ça m'arrive toujours d'échapper des crayons pendant les lives, hein, moi tout. En plus, je gosse tout le temps avec, là, fait qu'à tout bout de champ, il part, puis... OK. By the way, on y va très light, hein. On y va très light, parce que dans la réalité, le document, là, votre document que vous avez accès dans l'incubateur, là,
C'est un fucking document de genre 30 questions, là. OK? 30 questions avec problèmes, craintes, rêves, bénéfices, et ainsi de suite, là. Fait que ça, c'est hyper important à créer comme profil. Là, on y va light, mais dans la réalité, on y va plus intense que ça, là. OK. OK. L'offre, c'est des cours virtuels de peinture à l'huile. Et dans cette offre-là, j'imagine qu'il y a un accès illimité aux vidéos. On peut y aller à son rythme. C'est un professionnel. Donc, c'est un professionnel qui... on le voyait là ici. Là. Stéphane, artiste peintre professionnel et de style impressionniste. Ah, ok, de style impressionniste. Professionnel de style impressionniste. Je sais pas c'est quoi ça. Il y a une longue carrière dans les arts visuels. Afin de partager son savoir à une plus grande majorité, Stéphane a décidé de mettre des cours en ligne. À votre disposition, ces cours regorgent d'informations, de trucs et d'astuces. OK. OK. Ah, on a des pépites là-dedans. Là. Les bénéfices du cours va être de améliorer son style de peinture, améliorer ses compétences, OK. Bon, c'est plus des avantages que des bénéfices. Donc, améliorer son style de peinture, améliorer ses compétences, créer des pièces d'art à couper le souffle. Et là, on avait quelque chose d'intéressant. Là. On a toutes les étapes et les subtilités qui permettent de créer un paysage qui donne envie de s'y perdre. Intéressant. Donc ça va être un peu dans les arguments de vente, justement. OK. Gagner du temps. Accélérer la croissance de sa réussite en tant qu'artiste. Plus de reconnaissance. Plus de réussite. De gain de temps. OK. Les jeux de valeurs et de couleurs plus vivantes, plus lumineuses. Ça, c'est des arguments de vente, c'est bon. Oups. Ça. Et puis, il y en avait un intéressant ici. Les jeux de clair-obscur mettent en valeur son thème, ses sujets. OK. Ça de même. OK. Parfait. C'est quoi le problème que ça résout, ce cours-là? Quel problème ça vient résoudre? Ah, on a des témoignages, ça va être super utile, on va les regarder. Quel problème ça vient résoudre? Les notions de nuance, ça, c'est super bon. OK. OK. Quel problème ça vient résoudre? Ben, j'imagine qu'il y a de la difficulté à apprendre seul. On doit probablement souvent un peu scraper des pièces de peinture parce que ça donne pas le rendu qu'on aime, pas spécialement fier des créations qu'on fait. Des fois, il y a un sentiment de gêne, de s'exposer comme ça, de s'exposer, d'être vulnérable sur des pièces
dont on n'est pas 100% fier. J'écris vraiment pas bien, là. OK. Dont on n'est pas 100% fier. On a peur de faire rire de soi. On a peur de se ridiculiser. Là, je projette, hein. je projette à 100%, là. Je me mets dans la peau, justement, de la personne et je me dis, mettons là, que j'avais à faire une pièce et l'exposer à mes amis. Ah, je serais probablement gêné. Ouais, c'est ça, son style. Il veut trouver... je sais pas si j'en avais parlé. Il veut passer... Ouais, c'est ça, trouver son style. Trouver son style, son créneau, sa manière de s'exprimer. Problème de faire rire de soi. J'imagine qu'on fait face à du rejet de certaines galeries qui ne veulent pas exposer nos œuvres parce que pas assez crédible, pas assez connu. On vit un peu dans l'ombre. Ouais. À l'Uni, c'est souvent ce qui accroche les intermédiaires des experts. Qui sortent avec des mentions. Ouais, c'est ça. Fait que cet aspect-là de justement de trouver son style, de trouver sa voix, de trouver sa manière de s'exprimer pour se distinguer. Très difficile d'entrer en galerie. Ah! Nice, ça j'aime ça. Très difficile d'entrer en galerie. Décourageant de travailler aussi fort pour peu de résultats. De passer des années à se pratiquer. De se demander si on ferait pas mieux de garder ça comme hobby. Que d'essayer de gagner sa vie avec ça. Ne pas être reconnu, manque de reconnaissance, ben oui. Manque de reconnaissance, manque d'approbation sociale aussi. Dans le sens où, genre, j'aimerais ça me faire encourager par mes amis, j'aimerais ça avoir une communauté qui m'encourage, j'aimerais ça, tu sais, je regarde les autres, crime, il y a une full belle page Instagram avec toutes ses œuvres, puis moi, crime, ma page est dégueu un peu. Oh, je pensais avoir entendu parler. Voilà, manque de reconnaissance, manque d'approbation sociale, vie dans l'ombre, très difficile à entrer en galerie. J'imagine que c'est coûteux aussi, hein? J'imagine que c'est coûteux de faire des toiles. Il faut que tu achètes la peinture, il faut que tu achètes les toiles, tu sais, puis si tu te pratiques, ben tu mettons que tu payes une toile, tu te pratiques là-dessus, puis finalement, t'es pas trop satisfait, tu te dis, Colin, quel waste, coûteux. Toile, peinture, pinceau, temps, etc., etc. J'imagine que ça doit coûter de l'argent. Puis vu que, bon, ça décolle pas full, ben c'est gossant, tu sais, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, de temps, beaucoup d'énergie. Ok, parfait. On va aller voir des reviews. Des aquarelles plus nuancées. Ah. Mais là, il parlait pas d'aquarelle là-dedans. Ok, c'est des témoignages peut-être plus globaux. Ok. Correct. Legit quand même.
témoignage. Oups. Ça. J'ai suivi 2 cours, c'est du tonnerre. Je comprends beaucoup mieux la technique, la façon d'enseigner de Monsieur Roland est génial. Je pars en vacances pour 3 semaines avec mes aquarelles. J'ai pu me comprendre. Merci beaucoup, Roland. Le fait d'avoir suivi les cours de Roland, j'ai pu me comprendre sa façon de peindre. OK. Ah ben c'est bien correct, hein, même s'il y a une erreur. En fait, ça n'enlève rien, même s'il y a une erreur en tant que telle. Ça n'enlève rien parce que les témoignages sont tout de même valides. Tu sais, c'est des commentaires positifs par rapport à l'école, par rapport à d'autres cours, par rapport au fait que crime, c'est legit les cours que vous donnez. Là, c'est pas une arnaque. OK, parfait. OK. FAQ, c'est bon ça, la FAQ. OK. 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 Stéphane Gagnon. Acheter le cours. OK. OK, on achète. OK. OK. Fait qu'on achète comment faire ça. Comment faire ça ou comment faire ça. OK. Ah! OK. OK. Bon. Les textures. 18 minutes 30 secondes. OK. je sais pas pourquoi je trouve ça. 18, 30. OK. OK, parfait, parfait, parfait. OK, bon. Voilà. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça que je comprends. Fait que dans le fond, il y a des techniques, puis il y a des créations spécifiques en tant que telles. OK. J'imagine qu'il doit aussi avoir cette espèce d'élément de comment dire, pas relief, mais de genre, tu commences par quoi, tu sais, le frame, après ça, dessine pas les arbres avant d'avoir dessiné le background, de cet élément de layer, de couche en tant que tel, de priorisation, quoi que ce soit. OK. Parfait, bon. Fait que là, on vient résoudre un problème qui est assez émotionnel pour avoir un objectif qui est très physique, ben pas physique, mais qui est très qui est très mesurable en tant que tel, qui est très spécifique. OK. Il y a plusieurs structures qu'on pourrait utiliser. Ouais. Ça, c'est tous nos ingrédients. OK? Ça, c'est tous nos ingrédients. Et puis là, il faut faire une recette avec ça. Faut faire une recette avec ça. Quelles sont les solutions alternatives à tout ça? Les solutions alternatives, c'est de se pratiquer. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Long, mais c'est très long. T'as des cours privés. C'est plus
qualitatif, mais probablement plus long, plus coûteux. Puis tu peux pas y aller à ton rythme. Donc tu peux pas... consommer le contenu en illimité. Tu as des cours en ligne. C'est peu coûteux, rapide, consommé en illimité. Il y a juste des points positifs à ça. Torpinouche. Je devrais faire ça, moi, les cours en ligne. Ça a l'air intéressant. Voilà. En ligne, tu peux faire répéter le prof comme tu veux. C'est ça, exactement. Tu sais, tu peux le consommer en illimité. Repeat, autant de fois que tu veux. Là. Donc voilà. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Pas besoin de te déplacer. Tu y vas à ton rythme. Et puis, à ton rythme, à l'heure que tu veux. OK, parfait. OK. On pourrait... OK, on pourrait y aller en mode storytelling. OK. L'histoire de... L'histoire... de Jean de... Je sais pas, man. Jean-Paul Sylvain Neuf. Quelqu'un. L'histoire de... On a... ben là, t'as peu. La clientèle. Est-ce qu'on a une clientèle qui est assez jeune? Est-ce qu'on a une clientèle qui est plus vieille? Est-ce qu'on a une clientèle qui est... On n'a pas défini ce profil-là. Hein? Est-ce qu'on a une clientèle... Je dirais, on va y aller dans du 35-45, genre. 35-55, genre. Dans ce coin-là. 35-55... assez mature. 40 ans et plus, ok. Ouais, 40 ans et plus. Ouais. 40-55. Assez mature. Une clientèle, disons, assez émotionnelle. Artistique, bien sûr. Si je dis ça, c'est que l'émotion, l'expérience va être importante. T'sais. Ça sera probablement pas des chiffres ou des analyses. Voici pourquoi c'est important, parce que tu peux y arriver, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non, ça va être l'émotion, ça va être l'histoire, ça va être l'expérience et ainsi de suite là, qui va être important. Une clientèle peut-être un peu rêveuse. Une clientèle... on va checker un peu. On va s'inspirer. Blog, c'est intéressant ça. Comment obtenir des yeux personne dans vos portraits? Ouais. Ok, parfait. Tu as très raison, pas mal émotionnel comme clientèle. Ouais, c'est ça, ben j'imagine, tu sais, c'est artistique, c'est artistique, donc c'est l'expérience, c'est le ressenti. Souvent, on veut justement, tu sais, transmettre une émotion par rapport justement à ce qu'on a fait et ainsi de suite. On veut s'exprimer, donc c'est très émotionnel en tant que tel. Donc, je pense qu'on va y aller en mode storytelling. « 40 et plus, une clientèle qui est en questionnement et qui veut désirer sa trace dans notre monde. » Ouais. En questionnement. Peux-tu me donner plus d'explications, Mathieu, par rapport à ce que tu dis? Je suis pas certain de comprendre. Et qui veut laisser sa trace, oui, effectivement. Qui veut laisser sa trace, ouais, définitivement. Hein, qui veut transmettre son message, tu sais, qui veut... qui veut... Je pense qu'il y a justement ce problème-là, incapacité à transmettre son message, ses émotions par son art, tu sais.
incapacité à laisser parler ses émotions par son art. Et ils ont le désir de laisser une trace dans le monde des arts. D'être intemporel. C'est beau comme mot, ça. Ok. Super. On va y aller en mode storytelling. En mode storytelling, il y a... Je vais essayer de retrouver... Je vais essayer vite là, de retrouver un petit schéma que j'avais. Ça se peut que je l'aille pas. Si c'est le cas, ben tant mieux. Sinon, ben... Ouais, je l'ai pas. Bon, c'est pas plus grave. C'est pas plus grave. Cool. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Ok, bon. La Big ID va être... Ok. On va raconter l'histoire de... je sais pas moi, de Stéphane, tiens. C'est le premier nom qui m'est venu. Voilà. On vous accompagne aussi pour que vous deveniez un artiste autonome. Ok. L'histoire de Stéphane. Lui est déjà au courant que lui il a déjà choisi la peinture à l'huile. C'est qui les grands artistes qu'il connaît? Moi je suis le consommateur de base, là. Picasso, Van Gogh, hein? J'imagine qu'il ne doit bien pas avoir juste ce monde-là dans la vie. Grands artistes, peintres, contemporains. Hein? C'est bon, ça? Jean-Michel Basquiat. Tripes-tu sur lui, eux autres? Anselme Kiefer. Paul Cézanne. C'est-tu du monde, genre, que le monde tripe, ça? Ou... Vincent Van Gogh. Et qui, lui? Tripes-tu, ce gars-là? Tu sais, des grands noms qui disent « Ah oui, j'aime tellement son art à ce gars-là, ou quoi que ce soit, tu sais, ou à ce fille-là. » Ah, sinon, je vais en prendre 3-4. Anselme Kiefer. Jean-Michel Basquiat. Jeff Koons. Pierre Soulages. Soulages. OK. Lui, il regarde ce monde-là, puis il se dit, maudit, les crimes sont beaux, là. Colin, je comprends pas, c'est tellement beau, c'est tellement... Il se dit ça. C'est ça qu'il se dit en les voyant. OK. Oups. Stéphane a toujours été passionné. Toujours été passionné d'art. Plus jeune, il était émerveillé par les musées, l'histoire et l'art. Et les peintures des grands peintres. Né dans une grande famille. Là, je suis pas en train d'écrire le courriel. Là, hein? J'écris un scénario. Là, je mets des notes. OK?
On va y aller en mode pastor. Problem, aggravate, solution, offer, response. Témoignage, solution. On va y aller en mode pastor. C'est rare que je l'utilise, celle-là. Dernier d'une grande famille de 5 enfants. Il passait souvent en dernier. Papa et maman étaient trop... Non, troisième d'une grande famille de 5 enfants. Il passait souvent en dernier. Maman était trop occupée à gérer toute la famille et les 2 plus jeunes. Stéphane se réfugiait dans l'art. Dans un monde imaginaire. Dans son monde imaginaire. Voilà. Il adorait les BD. Etc. Bon, BD. Et puis, pour lui, ce monde imaginaire était une extension. Une extension de son monde, ses désirs, ses émotions réprimées. Et ce qu'il ne pouvait pas exprimer dans la famille, car ses parents n'avaient tout simplement pas le temps. Aujourd'hui, Stéphane, père de famille, s'exprime au travers l'art. Il est peintre et il est artiste peintre de passion et peint depuis 5-10 ans. Il s'exprime au travers de son art, mais disons les choses comme elles le sont. Son art n'est pas ce qu'il s'imaginait. Ok, il y a probablement justement l'espèce de... Je veux pas diminuer ou je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, mais moi, ce que j'aurais peur si je faisais de l'art et ainsi de suite, et si je peignais ou peu importe, j'aurais peur que mon art soit bébé. Genre, j'aurais peur que mes dessins ou mes quoi que ce soit soient genre, c'est donc ben enfant. C'est donc ben genre enfant. Moi, j'aurais peur de ça, ok? J'aurais peur de faire comme d'être ridicule, tu sais. Peur du ridicule. Peur que mon art soit enfantin, que ce soit pas réellement beau ou digne d'un père de 43 ans, etc., etc., tu sais. J'aurais probablement cette crainte-là, justement, que le monde fasse comme « Ah ouais, c'est donc ben... c'est laid, on dirait quelque chose qu'un enfant a fait. » t'sais. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe pour vrai dans ce monde. Parfait. Donc, le storytelling, ici... là, c'est pas le courriel que je suis en train d'écrire, comme je vous dis. C'est seulement le outline du scénario en tant que tel. Il a essayé les... il se pratique depuis plus de... ça fait 5-10 ans. Il se pratique depuis les 10 dernières années. Son coup de pinceau s'est graduellement amélioré alors que les toiles
s'empile dans le fond du garage. Et ne craignant s'empile dans le fond du garage en essuyant les refus de galeries mois après mois. Ah non, là, il y a 2 idées là-dedans. Okay. Il doit y avoir une idée par paragraphe. Hein? Okay? Lorsqu'on écrit un paragraphe, là, il doit y avoir une idée par paragraphe. Okay? Ici, ce que j'ai fait, là, je suis en train de vouloir dire qu'il se pratique. Okay? Et puis là, je transitionne sur en essuyant les refus des galeries mois après mois. Ça n'a pas de sens de parler de ça parce que là, on est en train de dire on veut instaurer l'élément de pratique. Donc, je diverge sur un sujet différent. Il ne faut pas faire ça. Okay? Donc, voilà. C'est pour ça que je l'enlève. Il se pratique depuis les 10 dernières années. Son coup de pinceau s'est graduellement amélioré alors que l'étoile s'empile dans le fond du garage et accumule. L'étoile coûteuse s'empile dans le fond du garage et accumule la poussière. Un jour, il pourra vivre de son art. En attendant, c'est un hobby. Okay. Un jour, il pourra vivre de son art. En attendant, c'est un hobby. À qui il partage à sa famille et ses quelques abonnés sur les réseaux sociaux. Voyez ce qu'on a fait ici? On est en train de parler des solutions alternatives. Se pratiquer. Puis après ça, on va parler des cours privés. C'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Il a demandé des cours privés à plusieurs reprises, mais les coûts exorbitants étaient toujours le frein à ses cours. Parce qu'incapable de rentabiliser les cours en vendant ses toiles. Parce que tous ses amis rentabilisaient leurs cours grâce à la... La plupart de son cercle d'artistes arrivent à payer leurs cours privés en vendant leurs toiles sur Internet, mais pas Stéphane. Stéphane, en vendant leurs toiles sur Internet ou en galerie d'art, mais pas Stéphane. Lui, il n'y arrive tout simplement pas. Peut-être est-ce qu'il est pas bon. Peut-être que ça devrait juste être un hobby pour lui. Encore une fois, on outline l'histoire. Là. Et là, on a rule out ça. Et après ça, là, jusqu'au jour où est-ce que vous faites... On va prendre pour acquis que l'entreprise fait de la publicité. OK? On va prendre pour acquis que l'entreprise fait de la publicité. Ah! Asti! Les amis, je viens d'avoir un éclair de génie! Je viens de trouver la big idea. Le pirate, man. Le flibustier. Hein? Le brigand.
Ils riaient de mes toiles. Aujourd'hui, ils achètent mes tableaux dans les galeries d'art. Les vrais comprendront ce que j'ai fait là. Les vrais comprendront. Faites-moi un XD, si vous comprenez. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer. Ça sera pas bien long, là. Swipe file. C'est une vieille publicité. C'est une vieille publicité pour des cours de piano. OK? Au début, ils riaient de moi, mais quand je me suis assis au piano, ils étaient bouche bée. C'est une vieille publicité qui a été faite dans le passé pour des cours de piano. Et puis, c'est une des meilleures publicités qui a été faite justement dans le monde artistique, justement. C'est une des vieilles publicités qui a été faite, et une des meilleures publicités. Et effectivement, c'était effectivement l'approche. C'était au début, ils riaient de moi, mais quand je me suis assis au piano, ils étaient complètement bouche bée. Ça peint un peu la crainte, l'espèce de victoire-revanche. Ah, je me venge un peu, tu sais, je les impressionne, je me venge. Et ça vient faire « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? » Et là, effectivement, on tombe dans du storytelling. Ou sur Facebook, en partageant sa dernière toile à sa communauté. En partageant sa dernière toile, sur Facebook, il est interpellé par quelque chose qui allait, par une publicité, celle des cours en ligne de Stéphane de Art 20. Art 2.0. C'est ça? 2.0? Ou 20? Art 20. OK, de Art 20. Au début, hésitant. Est-ce que des cours en ligne, ça fonctionne vraiment? Là, ici, on vient... Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire aussi dans la recherche. C'est quoi les craintes ou les questions fréquemment posées ou les arguments que les gens ont par rapport au cours? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je peux réellement devenir bon en art avec des cours en ligne? C'est quoi les différentes craintes ou les différents arguments que les gens ont par rapport à des cours en ligne? C'est art 2.0. C'est quoi les différentes questions, les différentes craintes que les gens ont par rapport à tout ça? Y a-tu genre, ouais, mais là, ça va-tu être long, je comprendrai rien, ou ouais, mais là, des cours en ligne, c'est-tu vraiment la bonne manière, ou est-ce que je vais bien voir, ou et ainsi de suite. J'imagine qu'il doit y avoir des questions, des arguments, là. Plus sur la sécurité du site, s'ils vont avoir le cours à vie. Checker un petit quelque chose. Ok. On va y aller en mode... On ira pas en mode pasteur. On va y aller en mode...
opportunité en mode edge un peu. En mode edge, mais... OK. Fait que, opportunité, ou disons situation. Résultat. Solution, CTA. Situation, résultat, solution, CTA. Voilà. Parfait. La situation ici, on va la décrire. Stéphane était à... OK. On est vraiment dans du edge, on est dans du future pacing, on est dans du comment dire, dans du futur, la vie après la solution en tant que telle. Donc, on va repeindre un peu la situation plate. On va prendre ça. Était habitué de l'encourager chaque fois qu'il finissait une pièce d'art. On peint la situation, là. On peint la situation. On met un peu le mood, genre, ah ouais, je suis habitué, là, à chaque fois qu'il vient me présenter sa nouvelle pièce, quoi que ce soit, faut que je fake un peu, et ainsi de suite, là. Et là, il va y avoir un revirement de situation. Oui, on a du... Pas de feedback, pas de suivi. Oui, on a du feedback, mais pas de questionnement trop sur les cours. On fait beaucoup de pubs avec les infos, des directs, donc les gens voient déjà du matériel. On n'a pas de questions sur ce que le cours va leur apporter, mais plus sur qu'est-ce qu'il y a dans le cours. OK, parfait. C'est bien correct.
OK. À chaque fois qu'il finit... OK. Ici, l'entourage, non. On parlera pas de l'entourage. Son souffle. Estomaqué. Et c'est là que Flow, ok? On arrive avec l'art. En fait, on raconte pas l'histoire de Stéphane, mais on raconte l'histoire de Sylvie qui voit Stéphane. Qui voit l'art de Stéphane. Non, c'est pas un bon angle, en fait. Il faut parler de Stéphane. Il faut que la personne qui lit ça puisse se mettre dans la peau de Stéphane et dire « Je vis la même chose ». Et non pas une spectatrice qui fait ça. OK. Prenez une grande inspiration. OK. Et là, effectivement, bon, comme je disais, on arrive dans la vie après la solution. OK?
on peint un peu justement la réalité que Stéphane, bon, il présente justement, bon, ses pièces d'art, ses peintures et ainsi de suite. On dit, bon, on est habitué, effectivement. C'est pas toujours le party à chaque fois que j'ai une nouvelle peinture. Ah, ben c'est beau, chérie, ouais, c'est cool, c'est félicitations, c'est du beau travail, et ainsi de suite, tu sais. Sans que ce soit jamais réellement le party. Sauf que là, effectivement, on le sait que ce qui s'en vient, c'est quelque chose de complètement différent. Et là, effectivement, le résultat. Sauf que cette fois-ci, c'était la bonne. C'était qui les grands noms, là? Les gens. Ça fait distinguer, ça. Jean-Michel Basquiat. Et là, effectivement, on va aller chercher les arguments de vente. OK? Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que on met un peu la situation plate, on met l'habitude. OK? On instaure l'habitude de la situation plate. OK? Donc, bon, on est habitué des encouragements. Ah, c'est le fun. Ah, ben oui, c'est beau, félicitations. Tu sais, c'est un beau travail, et ainsi de suite. Et puis là, là, on brise complètement cette habitude-là en disant, bon, ben, tabarouette, cette fois-là, ça y est, j'arrive, je présente une toile qui est complètement débile. OK? Donc, une toile qui est complètement insane. Et cette fois-là, on voit vraiment qu'il y a eu un niveau qui a été gagné, là, de genre, oh my god, je ne suis pas habitué de voir ça. Et après ça, effectivement, on va transitionner avec, ben c'est parce que justement, depuis qu'il a travaillé avec, depuis qu'il a pris les cours en ligne de Stéphane quelque chose, ben il a vraiment été en mesure de travailler son jeu de clair-obscur. Il a vraiment appris comment, il a vraiment appris toutes les notions de nuances qui font en sorte que justement, bon, ben, il y a des belles transitions de couleurs. Puis justement, il a été capable les soirs après le travail, d'allumer son ordinateur, de regarder quelques cours, puis de comprendre toutes les étapes et les subtilités qui permettent de créer un paysage qui donne envie de se perdre, et ainsi de suite. Fait qu'on est vraiment justement dans la solution, justement, ici. Fait que justement, ici on est dans le résultat, dans le « wow, c'est donc bien débile », et après ça on est dans l'explication du résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est tout simplement parce qu'il a été capable de faire ci, de faire ça.
d'enfin recevoir une critique positive réellement ressentie de sa fan, sa plus grande supportrice. Où c'est qu'on s'en va avec ça? On va mettre ça sur hold. Réellement ressenti. Voilà. X galerie, là, bon. Là, je sais pas, il faudrait plugger le nom d'une galerie, là. À la galerie... je sais pas, man. Galerie d'art... Québec. Galerie d'art Beauchamp et Beauchamp. Tiens. Galerie Québécois. Hein. C'est bon, ça? Galerie Québécois. Même. Voilà. Et là, on veut transitionner vers justement la solution. On va juste mettre ça en orange pour se délimiter. Voilà. Voilà. Super. Comment qu'on transitionne vers l'explication en tant que telle? Ok. Stéphane n'avait pas simplement amélioré son talent du jour au lendemain. Il avait exponentiellement transformé ses coups de pinceau, sa maîtrise du pinceau, un cours à la fois, 15 minutes par soir en revenant du travail.
Dans son garage, dans son atelier, il avait installé son laptop sur un petit banc pour suivre son cours. C'est quoi le cours? Poursuivre son tout dernier cours. Bon, de cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. Même. Grâce. Je me rappelle pas comment que j'ai plugué ces éléments-là tantôt, là, mais je l'avais bien plugué. Je me rappelle plus comment je l'avais plugué. C'est parce que... Secrètement... de cours de peinture à l'huile en ligne. En ligne. À comprendre toutes les étapes et subtilités. Hein? Toutes les étapes et subtilités qui permettent de créer un paysage qui donne envie de s'y perdre. C'est dans le module sur les jeux de valeur qu'il a rapidement appris à créer... non, attends un peu. Ça c'est fait, ça c'est dit. À privilégier davantage les jeux de valeur et de couleurs. À privilégier davantage les jeux de valeur et de couleurs pour avoir des nuances plus vivantes et plus lumineuses. Des peintures pour avoir des peintures plus vivantes et plus lumineuses. Et voilà. Ça comme ça. Là, on plug les arguments de vente. Les notions de nuances. Puisqu'il avait accès illimité aux cours et aux rediffusions des cours, il a pu graduellement, jour après jour, travailler son jeu de clair-obscur. Son jeu de clair-obscur pour mettre en valeur son thème.
ses sujets. Sans bon, son thème et ses sujets. Voilà. Ça va être super bon. On va prendre toutes les étapes. Voilà. On va faire des bullet points de même. Schlau. Oups. Comme ça. Ah, t'as peu. Aurait pu s'époumoner à expliquer comment il a appris à comprendre toutes les étapes. Ah non. Ouais, on va garder ça comme c'était. Je m'en allais changer la phrase pour dire Stéphane aurait pu s'époumoner à expliquer comment il a appris à comprendre toutes les étapes et ainsi de suite. On plug des bullet points sans plugger des bullet points dans le fond. On plug justement des petits termes publicitaires sans nécessairement que ça ait l'air publicitaire, mais ça casse un peu les arguments qu'on a écrits ici. C'est dans le module sur les jeux de valeur qu'il a rapidement appris. Fait que là, ça sous-entend qu'il y a plusieurs modules. Ici, puisqu'il avait accès illimité aux cours et à la rediffusion des cours, fait qu'il y a comme deux pitchs ici. Ici, on vient sous-entendre qu'il y a un accès illimité. On vient répondre à la question, mais là, est-ce que je vais y avoir accès autant de fois que je veux? Oui, parce qu'il y a accès rediffusé. Il a pu graduellement, jour après jour, travailler son jeu de clair-obscur. Donc, il y a comme un mini-pitch de vente tout en cassant des arguments. Il y a des modules, il y a plusieurs modules, et un de ceux-ci est de tatatata. Donc, c'est ça. Il y a un double jeu qui se passe là, dans ces bullet points-là. Et si j'avais changé la phrase ici, ça aurait cassé ce double jeu-là. Et il aurait fallu justement revenir peut-être un peu en arrière. Donc, on ne changera pas la phrase. Ça de même. OK. Alright. Et là, finalement, on va transitionner vers le call to action. Ah, t'as peu. Ouais, non, jeter au recyclage. On n'est pas dans du publipostage, on est dans de la publicité Facebook. Fait qu'à ce moment-là, ici, on transitionnerait sur voilà. Donc,
pour son premier cours de peinture à l'huile. Pas de formalité. Simplement démarrer les vidéos et commencer à améliorer son art. Cours après cours. All right. Et là, vous aussi pouvez rapidement apprendre à créer des peintures. Vous pouvez rapidement apprendre la peinture à l'huile avec Stéphane Gendron. C'est ça? Gagnon en moins de 15 minutes par jour. Des centaines d'artistes se forment tous les jours pour créer des pièces d'art uniques et à leur expression. Des pièces d'art uniques et à leur expression pour vivre de leur passion, pour être affichés dans les galeries et vivre de leur passion. Sans avoir à débourser de fortune dans des cours privés. Voilà, dans des cours privés. Bon, tu sais, probablement que c'est pas aussi facile que ça d'arriver dans des... probablement que c'est pas aussi facile que ça d'arriver dans des galeries d'art. Hein. Je romancise un peu la chose et j'amplifie parce que, bon, bien sûr, je ne suis pas dans le monde de l'art ni quoi que ce soit. Et pour bien refléter cette réalité-là, hein, parce que c'est quand même la job d'un copywriter, bien sûr, le travail de recherche irait beaucoup plus loin. Il y aurait des entrevues avec il y aurait des entrevues avec l'entrepreneur, il y aurait des entrevues avec les clients, il y aurait un travail de recherche qui serait plus poussé que ça. Donc, bien sûr, je comprends que des fois, je dis des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, là, ou que ça sonne peut-être un peu publicitaire, mais bon, c'est quand même... Voilà. Des fortunes dans des cours privés. Et là, effectivement... Ah, tabarouette, hey, check bien ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... On avait des témoignages tantôt, là. On avait des témoignages. Tiens. Crème. Et là, schlau. Ok.
Bon, là, c'est Roland, là, mais... On pourrait... Ouais, tu sais, mettons comme celui-là, on pourrait l'enlever. Ça. 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 Ah, ça, c'est bon. Voilà. Fait que tout ça ici, on vient de dire... Ah, ça pourrait juste carrément être un screenshot, là, justement, des témoignages aussi, là. Mais effectivement, des centaines d'artistes se forment tous les jours pour créer des pièces d'art uniques et à leur expression pour être affichées dans les galeries et vivre de leur passion, sans avoir à débourser de fortune dans des cours privés. Et là, effectivement, on ajoute des témoignages justement de clients pour confirmer qu'il y a effectivement des centaines d'artistes, et ainsi de suite. Si vous êtes un artiste passionné et désirez passer rapidement au prochain et désirez rapidement atteindre le sommet de votre art pour être reconnu à la hauteur de votre passion, rendez-vous simplement ici pour accéder à la bibliothèque complète de... Ah merde, c'est pas ça. De cours avec... Je l'avais là. De cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. De même. Avec Stéphane Gagnon. Schlau! Un accès immédiat et illimité vous sera accordé dès votre inscription. Pour commencer en moins de 15 minutes par jour, pour commencer à améliorer votre art en moins de 15 minutes par jour. Voilà. Schlau. Voilà, ça ressemblerait à ça, je vous dirais. Crème. Hey, on a créé un email. Je vais vous avouer qu'il était difficile, celui-là. Katia qui dit « Wow, quel travail, un énorme merci, Pascal. » Merci à toi, merci à toi. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas trouvé facile, celui-là. Mais je pense qu'on s'en est bien sorti. Comme vous voyez, il y a énormément de travail derrière la rédaction d'un courriel de vente en tant que tel. Et la majorité du travail se trouve dans la recherche. Okay? Plus on comprend notre client idéal, plus on est en mesure de générer des textes qui s'adressent à lui, qui s'adressent à sa réalité, qui l'interpellent dans ce qu'il vit, dans ce qui est tanné de vivre, dans ce qu'il a essayé, dans ce qui a marché, puis dans ce qui n'a pas marché. Donc, effectivement, c'est pour ça que, en début de live, je disais, plus on vise des profils différents, mais plus on dilue notre message. Et plus on a des offres différentes, bien, plus on dilue notre persuasion. Et le fait d'avoir un profil spécifique et d'avoir un message spécifique pour ce profil-là, ça fait en sorte qu'on peut créer un texte qui va vraiment percuter le lecteur qui est destiné à lire ça. Okay? Ça ne sera pas 100% de votre base qui va se reconnaître là-dedans, mais ceux qui vont se reconnaître, on veut qu'ils se reconnaissent en torpinouche puis qu'ils passent à l'action. C'est ça le but. Fait que s'il y en a, je sais pas moi, sur 100, s'il y en a 20 qui fit sur le profil, ben on veut qu'il n'aille au moins 15 sur les 20 qui achètent. Donc, voilà, tu sais. Puis après ça, la semaine d'après, bon, ben prendre
la portion numéro 2, un autre 20%, puis que là-dedans, il y en a 15 qui se reconnaissent, puis qu'il y en a 20 qui se reconnaissent, puis 15 qui achètent, et ainsi de suite. Au lieu de chercher à économiser du temps, puis à mitrailler un peu tout le monde, ben on y va vraiment de manière spécifique sur chacun d'eux, parce que plus on connaît un profil spécifique de client, plus on a d'influence sur ce profil-là. Donc voilà. On va faire un petit tour, on va le lire simplement, de regarder ce que ça donne. Au début, ils riaient de mes toiles. Aujourd'hui, ils achètent mes tableaux dans les plus grandes galeries d'art. Stéphane était habitué des encouragements que Sylvie, sa femme, lui faisait chaque fois qu'il finissait une pièce d'art. Dès qu'il arrivait au milieu du salon avec sa dernière œuvre, Sylvie, comme une bonne supportrice, l'encourageait et lui donnait son point de vue fragile. Même si Stéphane savait qu'au fond, elle n'était pas réellement fan de ce qu'il avait fait. Rempli de bonnes intentions, elle n'était simplement pas capable de lui dire que ses œuvres avaient l'air un peu basiques ou même un peu enfantines. Ça lui briserait le cœur. Donc vendredi soir, lorsque Stéphane, exalté, arriva dans le salon avec sa dernière peinture, Stéphane, exalté, prenait une grande inspiration et lui faisait la surprise de sa nouvelle pièce. Là, on a exalté 2 fois, il va falloir trouver un synonyme pour ça. Exalté... Oui, quand même. Oh là là. Ça. Champ lexico, exalté. Content, malheureux, joyeux, amoureux, euphorique. Euphorique. Stéphane, euphorique, prenait une grande inspiration et lui faisait la surprise de sa toute nouvelle pièce. Sauf que cette fois-ci, c'était la bonne. Ni une, ni deux, c'est un silence complet dans le salon, tellement c'était comme si Stéphane venait de dévoiler une dernière toile de Jean-Michel Basquiat. Non, c'est pas toi qui as fait ça, arrête, où as-tu acheté ça? Cette fois-ci, les commentaires positifs ne sont pas là pour ne pas le froisser, mais sont réellement ressentis. Sylvie était réellement impressionnée. Impressionné. On va aller chercher un synonyme pour ça, parce que j'aime pas ça, ce mot-là. Était réellement... Ah, merci. Surpris. Ah, va non, chier. Voyons, surpris. Étonné, stupéfait, estomaqué. Ah. Stupéfié. Stéphane tient entre ses mains sa première peinture qui a le niveau d'être rapidement acceptée dans une galerie d'art. Ton niveau a tellement augmenté, tu dois tellement proposer ta toile chez Galerie Québec Art. Voyons donc. Stéphane n'avait pas simplement amélioré son talent du jour au lendemain, il avait exponentiellement transformé sa maîtrise du pinceau, un cours à la fois, 15 minutes par soir en revenant du travail. Dans son atelier, il avait installé son laptop sur un petit banc pour suivre son cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. Secrètement, sans en parler à Sylvie, il avait commencé à prendre des cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon en ligne. Ce simple cours lui permettait, en moins de 15 minutes par jour, à comprendre toutes les étapes et subtilités qui permettent de créer un paysage qui donne envie de s'y perdre. C'est dans le module sur les jeux de valeurs qu'il a rapidement appris à privilégier davantage les jeux de valeurs et de couleurs pour avoir des peintures plus vivantes et plus lumineuses. Puisqu'il avait un accès illimité aux cours et à la rediffusion des cours, il a pu graduellement, jour après jour, travailler son jeu de clair-obscur pour mettre en valeur son thème et ses sujets. Tu te rappelles la publicité que je t'avais montrée l'autre soir sur Facebook? Celle que tu m'as dit que c'était probablement pas si bon que ça? Dès qu'il a complété son inscription en ligne pour son premier cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon, il a eu un accès digital instantané à l'ensemble de tous les cours vidéo. Pas de formalité, pas de délai, pas de documents à remplir. Simplement démarrer les vidéos et commencer à améliorer son art cours après cours. Votre prochaine peinture est peut-être la bonne. Vous pouvez aussi rapidement apprendre la peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon en moins de 15 minutes par jour.
Des centaines d'artistes se forment tous les jours pour créer des pièces d'art uniques et à leur expression pour être affichées dans les galeries et vivre de leur passion, sans avoir à débourser des fortunes dans des cours privés. J'ai bien apprécié cette vidéo, elle m'a permis de... Bon, les témoignages. Si vous êtes un artiste passionné et désirez rapidement atteindre le sommet de votre art pour être reconnu à la hauteur de votre passion, rendez-vous simplement ici pour accéder à la bibliothèque complète de cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. Un accès immédiat et illimité vous sera accordé dès votre inscription pour commencer à améliorer votre art en moins de 15 minutes par jour. Accédez au cours de peinture à l'huile avec Stéphane Gagnon. Ça ressemble à ça, je vous dirais. Fait que c'est le texte en tant que tel. On y a été sur un framework, situation, résultat, solution. Voilà. Fait qu'on y a été en mode storytelling, justement, situation, résultat, solution, avec le call to action. J'aurais pu continuer justement avec de l'urgence et ainsi de suite, mais bon, ça fait quand même un bon 1h52 qu'on est là-dessus, là. Fait que voilà. Mathieu qui pose la question, pour un email, est-ce que tu as fait des tests, voir si d'avoir une longue histoire comme ici affecte les résultats? J'ai vu un paquet de stats du genre 200 mots ou moins augmente de X% la conversion. En fait, c'est sûr et certain que c'est mieux d'avoir un texte qui est court, côté conversion de manière générale, mais ce n'est pas parce qu'un texte est long qu'il va nécessairement moins convertir. Il y a effectivement des stats générales lorsqu'on compare plein de stocks ensemble et qu'on fait une moyenne. Et après ça, on fait des moyennes et ainsi de suite. Oui, il y a des corrélations en tant que telles. Sauf que dans les corrélations, il y a des écarts types et il y a des exceptions. En fait, tant que l'histoire est intéressante, tant qu'on comprend son consommateur et qu'on raconte quelque chose qui vit intensément, qui l'impacte, et ainsi de suite, ça va continuer. Sauf que je privilégie effectivement de raccourcir les choses. Là, on a un texte qui est relativement brut. Okay? On n'a pas la version propre encore. Donc, effectivement, la deuxième étape serait de passer au travers du texte puis d'éliminer des choses pas 100% nécessaires ou de raccourcir certaines phrases et ainsi de suite pour s'assurer effectivement qu'on raccourcisse le courriel puis qu'on aille chercher quelque chose de peut-être un petit peu plus fluide, un petit peu plus simple. Donc déjà là, il y aurait un petit étape de comment se dire, rafraîchissement, on se coupe les cheveux un petit peu, là, on raccourcit un peu tout ça, on rafraîchit un petit peu tout ça. Et puis, ouais. Parce qu'effectivement, c'est quand même un pas pire courriel assez long. Mais si l'histoire est bonne, si l'histoire interpelle le lecteur va glisser, tout simplement. Donc, je vous montre quelque chose, là. Je l'ai dessus. Ah ouais. Une page de vente ici qui a été faite par un collègue qui fait 55 pages. Okay? Honnêtement, j'ai passé au travers de ça comme dans du beurre. Okay? Parce que c'est fluide. Okay? Ça interpelle le lecteur se sent visé par ce qui se passe. Donc, voilà. Et il faut comprendre aussi du contexte. Là, présentement, on écrit un courriel de vente. Dans la situation où on vend un produit, on fait un lancement, on fait une mise à jour, quoi que ce soit, on ne fait jamais qu'un seul email de vente. On en fait tout le temps une séquence de plusieurs courriels où on va interpeller le lecteur sur différents angles. Okay? On ne fonde jamais ses objectifs sur un seul message de vente. Okay? Donc, c'est sûr et certain que ce serait un message parmi peut-être 5 messages et ainsi de suite. Là, on est dans l'exercice d'écrire un texte de vente. T'sais. On est dans l'exercice d'écrire un texte de vente, mais bien sûr, il y aurait des emails avant celui-là et il y aurait des emails après celui-là
pour pre-framer la personne et la mettre dans le meilleur état pour justement recevoir un texte comme celui-là. Fait qu'on on pitch jamais un courriel comme ça à frette de même. Il y a toujours un contexte qui est mis avant et ainsi de suite. Donc voilà. Fait que effectivement, on écrit un texte de vente ensemble, mais il y a plein d'autres paramètres qui fait que ça va marcher ou ça va pas fonctionner. Là. Donc, c'est important de comprendre le contexte et les paramètres en amont avant de dire, bon, ben, j'écris juste un courriel de vente puis je l'envoie à toute ma base. Donc, voilà. Super! Avez-vous des questions? Avez-vous des interrogations, des craintes, des doutes, des peurs? On va en faire un courriel de vente. Voilà. Sinon, ben, je vous dirais... c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On a écrit quand même un bon texte. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Comment vous le trouvez? Aimez-vous ça? Aimez-vous moins ça? Ben, ce texte-là. Je serais curieux de connaître vos impressions par rapport à tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Il est rendu 6h15. Ça fait 2 heures. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup